Donc je reprends. En d'autres termes, il s'agit de rendre la société insaisissable ou indigérable par un agresseur, inexploitable économiquement, incontrôlable politiquement, insoumettable idéologiquement, et de dissuader l'agresseur de s'attaquer à cette société, car les coûts qu'il risquerait de subir seraient supérieurs aux gains qu'il pourrait espérer. C'est la dissuasion civile. Cette dissuasion et cette défense se font sur deux fronts. Un front institutionnel, État-constitution, pouvoir exécutif, législatif, justice, administration, police, gendarmerie, douane, poste, télécommunications, école, université, énergie, transport, collectivités locales, régions, départements, communes, etc. Et un front des forces vives de la société, les acteurs sociaux, partis et mouvements politiques, entreprises, syndicats de salariés et organisations professionnelles, mouvements associatifs, associations, clubs, mutuelles, églises, etc. La défense ne repose plus alors sur un seul homme, le chef d'État dans la défense nucléaire, ni sur un corps de spécialistes, les militaires, hommes bien portants d'une tranche d'âge limitée. Elle devient l'affaire de toute la population, hommes et femmes, de toute tranche d'âge, quelles que soient leurs conditions physiques. L'ouvrage de référence sur ce sujet reste le livre La dissuasion civile de Christian Mélon, Jean-Marie Muller et Jacques Semelin, publié en 1985 par la Fondation des études de défense nationale, FEDN, à la demande du ministre de la Défense, Charles Hernu. L'IRNC a organisé à Strasbourg en novembre 1985 un colloque sur les stratégies civiles de défense qui a regroupé 200 personnes, dont 20 intervenants provenant de 10 pays d'Europe occidentale, de Pologne et des USA. Les actes de ce colloque ont été publiés en 1986 par la revue Alternative non violente. 6 diaporamas sont en ligne sur le site de l'IRNC sur le thème Vers une défense civile non violente. 1. Une alternative à la défense armée. 2. Exemple historique de résistance civile non armée à une agression militaire. 3. La lutte non violente contre le communisme en Europe de l'Est. 4. La résistance civile non armée contre les dictatures et coups d'État. S5. Définition et schéma d'une défense civile non violente. Et 6. Conditions et préparation d'une défense civile non violente. Le transarmement. Donc voilà. Ces 6 diapos qui sont en ligne sur le site de l'IRNC sur le thème Vers une défense civile non violente. Très intéressant. Très intéressant ce site. Hop, donc je retourne au mouton. Donc, du fait que nous sommes précisément dans cette mesure où ces psychopathes recherchent à nous nuire gravement, agression individuelle, influence idéologique, domination politique, emprise sur les cerveaux, manipulation mentale, hypnose, empoisonnement, crime contre l'humanité, dont l'objectif final est d'exterminer une écrasante majorité d'êtres humains, telle que cette opération est ostensiblement gravée dans une des pierres du monument Georgia Guidestone, érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis, en Géorgie. Source. Donc, le lien YouTube qui est là, que j'ai ouvert ici. Hop. Les Georgia Guidestone, appelé aussi le Stone Age américain, est un monument en granit érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis, en Géorgie. Construit par la firme Elberton Granite Finishing.